Your love is patient. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible. La parole de Dieu, notre mois de mars est un mois béni par l'Éternel. Alléluia. Prends ta Bible quand même, puis fais comme ça. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Tout ce qui est dit de cette parole-là, elle est vraie. En dehors de cette parole, toute parole qui vient n'est pas forcément vraie. Alléluia. Mais tout ce qui est dit de cette parole est vrai. Alléluia. Le lecteur, vas-y. Jean chapitre 10, son verset 7. Oui. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Amen. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Encore. Encore. En vérité, je vous le dis. Je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Amen. Et des mercenaires. Alléluia. Parole du Seigneur. Amen. Conduis jusqu'à 9. Et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écouté. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Parole du Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom pour la parole. Viens encore nous parler, nous ouvrir l'esprit et nous faire du bien au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et ce texte-là, ça parle bien de nous. Alléluia. Ici, l'image des brebis sont nous. Le Seigneur dit que nous sommes ces brebis. Alléluia. Amen. Et il dit en vérité, alléluia. Je suis la porte qui mène à ta bénédiction. Et ce qu'il dit, il dit, ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Alléluia. Amen. Et il insiste encore, il dit, je suis la porte. Amen. Amen. Je vais donner un thème à l'exhortation. Jésus est ma porte. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est ma porte. Amen. Bien-aimé, Jésus dit, il est la porte des brebis. Des brebis qui ont connu Jésus sont sauvés parce qu'il est la porte. Si tu as connu Jésus, si tu es, comme on appelle ça, un enfant de Dieu, si tu es une brebis, que tu m'entends ce matin, Jésus dit, je suis la porte de ta vie. Je suis la porte pour t'amener à être sauvé, à triompher sur la sorcellerie, sur la mort, sur tout ce que tu penses que va te détruire là. Jésus dit qu'il est la porte de ta vie. C'est-à-dire qu'il a la clé de ta vie. Donc si tu veux être sauvé, il faut croire en lui. Alléluia. Il faut croire en lui. Il faut mettre ta foi en lui. Il faut marcher selon ce qu'il te dit. Et il dit, il y a des voleurs qui sont venus avant moi. Et il y a des brigands. Bien-aimé, je suis venu te dire, c'est pourquoi je te dis, Jésus est ma porte. Est-ce que Jésus est ta porte? Si Jésus est ta porte, il va écraser la maladie qui est dans ta vie. Si Jésus est ta porte, il va écraser les boules qui s'opposent à lui. Il va les écraser. Si Jésus est ta porte, le célibat n'a plus de raison de résister à la porte que Jésus est. Parce que tu es sa brebis. Alors si tu es sa brebis, c'est lui qui te dirige. C'est lui qui te conduit. Il te conduit où? Dans des verts pâturages. Il te conduit où la bénédiction sera bonne pour toi. Est-ce que tu crois à la porte que Jésus est? Jésus est la porte. Il est la porte de l'humanité. Parce que quand l'humanité reconnaît la grâce, l'élévation ou le nom de Jésus, il devient les brebis de
l'Éternel. Donc, il est la porte de ses brebis. Mais en même temps qu'il a la porte, il nous signale qu'il y a des voleurs et il y a des brigands qui sont venus avant lui. Et ce matin, ces brigands-là sont l'oppression que vous vivez. L'oppression que tu vis, c'est un voleur qui est dans ta vie. L'oppression que tu vis, l'esprit de mort qui se répète, c'est le voleur qui est venu avant Jésus. Alléluia. Le célibat de famille. On dit dans cette famille, on ne se marie pas. Ils ont mis des lois avant que Jésus n'arrive. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a la porte. Tu es déjà une brebis. Je dis, il a la porte. Il est la porte. Tu es une brebis. Jésus est la porte de ta vie. Tu es une brebis. Et ces mercenaires, ces voleurs, ces brigands n'ont plus de valeur. Parce que toi, tu règnes sur le trône de Dieu. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Jésus, parce que toi, tu règnes sur le trône de Dieu. Parce que toi, tu marches avec Jésus. Parce que toi, tu es avec Jésus. Alors ce matin, tout brigand qui est venu, comme un mercenaire, comme un voleur, comme un sorcier, qui vient dans tes songes pour te donner à manger, Jésus dit, faut lui dire que maintenant, tu ne marches plus avec lui. Parce que tu marches avec Jésus. Tu ne t'opposes pas à lui, mais tu n'es plus avec lui. Parce que tu es avec Jésus. Jésus est la porte de ta vie. Je ne sais pas ce qui tu vis. Il dit en vérité, je suis la porte. Et puis il dit, je suis la porte des brebis. Jésus est ta porte. Il est ta porte. Il est celui-là qui tient la clé de ta vie. Il est celui-là qui tient la clé de ton succès. Et toutes les questions que tu te poses dans la tête, c'est le voleur là qui est venu. C'est le brigand là qui est venu. C'est le mercenaire là qui est venu. Qui est venu te faire croire. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Qu'est-ce que tu vis? Tu vis l'action d'un brigand dans ta vie. Tu vis l'action d'un voleur dans ta vie. Tu es sur l'oppression d'un brigand, d'un voleur, de celui qui dit, tu ne vas jamais réussir. Je suis venu te dire, tu réussirais et tu lui diras que le Jésus que tu pries, Alléluia. Il a ordonné que toi tu réussisses. Jésus. Parce qu'il est la porte de ta vie. Et s'il est la porte de ta vie, c'est qu'il a la clé de ton voyage. C'est qu'il a la clé de ton voyage. C'est qu'il a la clé de ton mariage. C'est qu'il a la clé de ton enfantement. C'est qu'il a la clé de ton voyage. Il a la clé de tes percées. Il a la clé de ton élévation. C'est pourquoi si un mercenaire vient, un voleur vient, un brigand vient, et il te dit que tu as encore duré, tu lui dis que je suis une brebis. Je suis une brebis. Je ne suis pas un serpent. Je ne suis pas ce qui toi tu dis je suis. Mais je suis une brebis du Seigneur. Je suis la gloire de Dieu. Je suis le témoignage futur et présent. Est-ce que c'est de toi que je parle ce soir? Je suis une transporteuse de gloire. Je suis quelqu'un qui va porter le succès et la gloire dans sa famille. Parce que le Jésus que je transporte, il est la porte de ma vie. Il est la clé de ma vie. Il est la clé de ma destinée. Il a la clé de mon succès. Il a la clé de ma gloire. Il a la clé de mon élévation.
Là où mes pères se sont arrêtés, Jésus me donne l'autorisation parce qu'il a la clé d'aller et de triompher et de briser et de renverser et d'anéantir et de casser et de détruire les œuvres de voleurs. Amen. Jésus. C'est pourquoi tes ennemis viendront en grand nombre. Mais n'oublie pas que Jésus est la porte. Et c'est Jésus à la porte. On te fera la guerre. Elle est déclarée. Mais tu vas prendre la force de Dieu. Et tu vas couper les têtes. Amen. Parce que Jésus, il est plus fort que tes ennemis. Amen. Il est plus puissant que tes ennemis. Amen. Il est plus tangible que tes ennemis. Alléluia. Il est la porte. Jésus est la porte. Il est la porte de ta destinée. Je ne sais pas combien de fois tu as échoué et tu es prêt à te suicider. Tu es prêt à sortir de cette vie-là. Hey, je suis en train de te dire de ne pas donner raison aux voleurs, de ne pas donner raison aux brigands, de ne pas donner raison aux démons de ta famille, de ne pas donner raison aux démons de la famille de ton père. Parce que Jésus est ta porte. Jésus tient ta vie. Ils iront avec toi jusqu'au tombeau. Mais lui, il est déjà sorti. Alors tu sortiras du tombeau. Le tombeau de la maladie. Le tombeau de la mort. Le tombeau des envoûtements. Les tombeaux quelconques. Tu sortiras. Le voleur s'enfuira. Parce que Jésus est avec toi. Le brigand va partir. Parce que Jésus est avec toi. Tu es prédestiné à faire de grandes choses. Et ces choses, c'est Jésus qui a la clé. C'est Jésus qui a la clé. C'est Jésus qui a la clé. Il a la clé de ton portail. Il a la clé de ton portail. Il a la clé de ta destinée. Il a la clé de tes pensées. Il a la clé. Amen. Jésus. Tu es méprisé. Les autres sont dans la joie, tu es triste. Je suis venu te dire, on n'a pas dit voici les bonnes brebis. Jésus dit, nous sommes ces brebis. C'est pourquoi je te dis, la voiture auquel tu aspires, mon Dieu te donnera. Amen. Jésus. La maison auquel tu aspires, mon Dieu te donnera. Il a la porte. Il est la porte de toutes choses dans ta vie. La maladie a duré. Je te dirais que Lazare est mort. Mais Lazare était l'ami de Jésus. Comment on peut imaginer que Jésus marche avec quelqu'un et puis que la personne meurt? Ça veut dire quelque part, les ennemis ne regardent pas avec qui marche. Jamais. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que celui avec qui tu marches a beaucoup d'importance, a beaucoup de victoire, a beaucoup de gloire. Alléluia. Il sait préserver ce qui lui appartient. Il sait garder ce qui lui appartient. Il sait valoriser ce qui lui appartient. Avant que tu ne sois, Jésus t'a aimé. Jésus t'a prédestiné. Jésus t'a prédestiné. C'est pourquoi le voleur et le brigand qui est venu, il est venu, mais il ne va rien prendre en toi. Même s'il avait pris quelque chose en toi, l'Éternel lui donne l'autorisation de ramener ce qu'il a pris en toi. Les grâces qu'il a pris en toi. La bénédiction qu'il a pris en toi. Alléluia. Est-ce que je peux avoir mon batteur pour m'accompagner? Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à un peuple ce matin? Oh. Je dis, tu es une brebis du Seigneur. Touche quelqu'un, il faut lui dire à partir d'aujourd'hui, je suis une brebis du Seigneur. Une brebis du Seigneur. Les brebis entendent la voix du Maître. Et ce soir, nous entendons la voix de notre Père. Alléluia. La Bible déclare que même si un père abandonne son enfant,
Mais l'Éternel ne n'abandonne jamais. Et lui-même, il dit dans sa parole, si vous, méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, ce n'est pas moi qui suis votre Père céleste dans les cieux et sur la terre, qui va vous laisser. Il y a un voleur qui est venu avant Jésus pour détruire ta vie. Il y a un sorcier qui est en train de dévorer ta vie. Il y a un esprit d'attaque quelconque qui s'est levé pour dire que Dieu est menteur dans sa vie. Mais ce matin, il mourra ou il tombera. Il sera terrassé parce que le Dieu que nous prions est un Dieu vivant. Alléluia. Ils ont rendu nos enfants des enfants qui ne respectent plus. Mais je suis venu te dire, c'est un voleur. Ce matin, en instant T, il va laisser la vie de tes enfants parce que ton enfant est un brebis du Seigneur. Est un brebis du Seigneur. Ton enfant est aussi la gloire de Dieu. Alléluia. Il dit ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs. Qui est venu avant Jésus dans ta vie, ma soeur? C'est la séduction? C'est un esprit de découragement? C'est un voleur. Il est venu juste arracher ce que Jésus veut te donner. C'est un esprit de colère? C'est un esprit de haine? Celui-là n'est pas l'esprit de Dieu. Cet esprit-là n'est pas l'esprit de Dieu. Cet esprit-là que le diable nous a donné, vous a donné, l'esprit n'est pas l'esprit de Dieu. Ce qui est l'esprit de Dieu, c'est que Jésus, il est la porte de ta vie. Alléluia. Il est la porte de ta destinée. Là où les gens t'ont mis dans le trou, ils t'ont mis un instant. Et cette année, dans le mois de mars, Jésus te fera sortir de là-bas. Jésus te fera sortir de ce trou, de cette malédiction générationnelle dans laquelle ils t'ont mis. Jésus te fera sortir de là. C'est pourquoi ne t'inquiète pas. Toi, tu es là ce soir, ne t'inquiète pas. Tu es une brebis du Seigneur. Tu es celui-là que Dieu aime beaucoup. Tu es celle-là que Dieu apprécie. Tu es celui-là ou celle-là à cause de toi. Dieu a donné son fils Jésus pour que tu sois sauvé. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois en train d'aller te pendre. N'aie plus cette pensée-là parce que c'est le voleur. C'est le voleur qui est venu avant Jésus. Mais ce matin, Jésus te accompagnera dans tout ce que tu vas faire. Jésus va t'accompagner dans les grandes décisions que tu vas prendre. Jésus va t'accompagner. Il va t'accompagner dans les études. Il va t'accompagner dans ta carrière. Jésus va t'accompagner parce qu'il est la porte. L'église, Jésus est la porte. Alléluia. Jésus est la porte. Quand nous prenons Jean, le chapitre 10, le verset 11, il dit, je suis un bon Père. Alléluia. Et ce matin, je suis venu te dire que Jésus est la porte. Ne te décourage pas, ne va pas te mélanger, ne va pas pratiquer d'autres dieux. Ne va pas courir après d'autres dieux. Jésus est la porte. C'est un enfant que tu attends, il te donnera cet enfant. Je suis venu t'encourager que tu as fait la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Jésus est la porte de ta vie. Peu importe le degré de la maladie, Jésus est plus fort que la maladie. Tu seras guéri au sortir d'ici. La situation changera. Tu ne seras pas appelé la dernière ou le dernier. Parce que Jésus est la porte. Alléluia. Il est la porte de ta vie. Tout semble aller mal. Mais il tient la clé. Il tient tes clés entre tes mains.
Alléluia. Jésus tient les clés. Nous allons prendre, il faut me prendre le verset 8 jusqu'à 9. Jean 10, verset 8. Oui. De 8 à 9, oui, vas-y. Tous ceux qui sont venus avant moi Oui. sont des voleurs et des piquants. Mais les brebis ne leur ont point écouté. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il en trouvera des pâturages. Alléluia. Parole du Seigneur. Amen. Et quand tu as une brebis, tu n'écoutes pas ce que le mercenaire te dit. Tu n'écoutes pas ce que le voleur te dit. Le brigand te dit. C'est-à-dire que tu n'écoutes plus ce que la sorcellerie veut de toi. Mais tu t'en t'appuyer en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu t'en vas être avec Jésus. Donc toi, tu es déjà enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, il faut que tu te dises dans ton esprit, je suis la brebis du Seigneur. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ma tente. Parce que l'Éternel, il ordonnera que je sois protégé. Tu comprends bien? Et ce soir, tu ne dois pas sortir d'ici et puis encore aller écouter ce que tes ennemis veulent de toi. Non. Ce qu'ils ont décidé cette année ne doit pas arriver à partir de ta détermination. À partir de ta détermination, comme on appelle ça, ton courage. Est-ce que tu entends ce que je dis? Parce qu'il y a des chrétiens que nous sommes. À la dernière minute, on va sympathiser avec ce qui n'est pas de Dieu. Et ce matin, Jésus veut que tu sois une femme, un homme qui marche avec lui. Est-ce que tu m'entends bien? Qui marche avec Jésus. Toi et ta famille. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Et le Seigneur va te conduire. Amen. Il va te conduire dans une bénédiction, dans le mariage, dans la gloire de Dieu, dans ton élévation, dans la puissance de Dieu, dans ta prophétie et dans l'accomplissement de ta prophétie. Alléluia. Tu fais un commerce et tu regardes que ça ne marche pas. C'est le voleur qui est venu s'installer. Et le brigand qui est venu s'installer. Il est venu te faire croire que ce que tu veux commencer là, ça ne va pas marcher. Dis au nom de Jésus, ça va marcher. Tu as déposé un dossier quelque part. On ne t'appelle pas. C'est le brigand qui est arrivé. C'est le voleur qui est arrivé. Il est venu souffler dans ton oreille pour dire, le dossier là, ils ne vont pas te prendre. Et l'esprit que tu as développé a mis un blocage dans ta vie. Mais Jésus dit, tu es sa brebis, il est la porte. Donc, partout où Jésus va, et partout où Jésus se trouve, les portes se s'ouvrent sur la vie de ses enfants. Alléluia. Les portes s'ouvrent. Mais si Jésus est la porte, et que toi tu es sa brebis, et que tu ne crois pas, parce que quand tu es la brebis du Seigneur, il y a des choses que tu ne fais plus. Alléluia. Il y a des attitudes que tu ne dois plus avoir. Jésus est la porte de ta vie. Quelles que soient les batailles, tu ne tomberas pas. Toi, tu vas te lever. Amen. Les stères se sont levées. Elles sont rentrées dans la porte que le Seigneur leur a donnée. Esther, elle est rentrée dans la porte que le Seigneur a prédestinée pour elle. Ce matin, tu sors d'ici, tu rentres dans ta porte que le Seigneur a prédestinée. Amen. S'il y a un papier qui est bloqué, Jésus tient les clés.
Il amène un ange en mission à cause de toi. On dirait que ce n'est pas de toi que je parle, c'est ça? Jésus est à la porte de ton mariage. Il y a un mariage qui est gâté. Jésus va réparer. Alléluia. Il y a une stérilité qui est là. La mère de Samuel. Comme Dieu était la porte de sa vie, Pélina a eu honte. Pourtant, c'est Pélina qui est venue la première. Elle était une voleuse. Jésus dit, quand ces choses-là viennent, ce sont les voleurs et les brigands. Quand une maladie vient dans ton corps, bats-toi avec lui jusqu'à ce que lui soit terrassé et puis que toi, tu sois debout. Ce n'est pas de toi que je parle. Je dis, quand une situation compliquée arrive, appelle Jésus qui est la porte de ta vie. Ne te mets pas en train de dire, moi-même, on m'avait dit que j'étais guéri, mais 2 jours là, vraiment, ça c'est le langage de qui? Du brigand et du voleur. Comment Jésus a pu reconnaître sa voix? C'est par ses actes qu'il pose. C'est pourquoi il a dit dans sa parole que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Quand tu es un enfant de Dieu, tu vois toujours les œuvres du diable. Et quand tu te lèves, tu dis Faya by Faya, je suis avec quelqu'un qui est la porte de ma vie. Tu peux venir prendre, mais mon Dieu va t'arracher pour venir me donner. Tu peux vouloir diviser. Mon Dieu règne. Alors, il va unir pour que moi j'avance. Est-ce qu'il y a des hommes qui savent que Jésus est leur porte? Est-ce qu'il y a des femmes et des hommes, des enfants? La génération future peut comprendre que Jésus, avec qui il marche, avec eux il marche là, c'est un bon Dieu. Jésus est la porte. Jésus n'est pas la porte de la rancune. Il n'est pas la porte de la division. Il n'est pas la porte de la haine. Quand il y a toutes ces choses que tu marches avec Jésus, ce n'est pas avec Jésus que tu marches, mais tu marches avec celui qui l'a précédé. C'est le voleur et le brigand. Qui es-tu devant le Seigneur? Quelle est la position que tu as? Es-tu une brebis ou collabores-tu avec le voleur ou le brigand? C'est ça la question. On est dans la présence de Dieu. Dieu est en train de nous parler, tu dors. Tu es un mercenaire ou bien tu es, je ne sais pas, tu es quoi? Comment toi-même tu t'appelles? Non! Les brebis là, quand le Dieu qui les guide est là, ils n'ont pas sommeil, parce qu'ils ont faim. C'est pourquoi vous voyez, c'est lui qui accompagne les moutons là, comment on l'appelle? Le berger, non? C'est pas ça? C'est lui qui conduit les moutons vers des poilets morts. Est-ce que toi tu as faim? Moi pareil, j'ai faim. Donc je veux que Jésus me donne à manger. Longtemps j'ai attendu, longtemps j'ai fait de ma force. Ce n'est pas sorti. Donc comme il est la porte de toutes choses, avant de rentrer, c'est lui qui rentre et puis il me demande, maman, ma petite, il faut rentrer. Alléluia. Tu te laisses guider par quoi? Par le mercenaire? Par le brigand? Quelle est la voix qui retentit plus fort dans ton oreille? C'est la voix de la défaite. Tu es une gloire de Dieu. Tu es une gloire de Dieu. Tu dois comprendre que la voix qui t'amène à être hors de Dieu est venue pour te détruire. Est venue pour t'enlever hors de ta présence, de la présence de Dieu. Quelle est la voix? Quel est le mercenaire qui est dans ta vie? Quel est le brigand?
Mais ce soir, il tombera au nom de Jésus. Jésus nous a fait une promesse. Nous refusons qu'un voleur vienne nous anéantir. Nous refusons ça. C'est pourquoi fais la paix avec Jésus, s'il te plaît. Fais la paix avec Dieu. Les églises se vident, certains, à cause de ce que la facilité et le voleur est arrivé. Pour nous dire, pour Jésus, là, ça dure. Mais mon petit monde, je te pose une question. Et la question, est-ce que quand tu fais une maison, tu t'attends qu'elle soit détruite dans 1 an? C'est à vie, non? C'est une maison générationnelle. Qu'on dise, le papa, voilà ce qu'il a bâti. Voici ce qu'il a fait quand il était encore vivant. Voici ce qu'il a fait. Donc c'est comme ça que Jésus bâtit un homme pour des générations à venir. Donc pour Jésus, là, ça dure. Parce que tout portail qui ne dure pas est des portails qui donnent l'accès au diable, aux voleurs, pour venir fracasser, pour prendre ce qui est dans la maison. C'est pourquoi tous ceux qui ont l'argent, remarquez-le, leurs portails n'ont rien à voir avec ceux qui commencent. Ils ont des antivols. Ils ont tout ce qu'il faut pour sécuriser la maison. Et souvent même, avant que toi tu n'arrives, eux ils savent. Ils sont dans leur salon. Parce qu'ils ont des vrais portails. Ils ont ce qu'il faut pour sécuriser leur vie. Tu as Jésus pour sécuriser ta vie. Tu as Jésus pour impacter ta vie. Tu as Jésus pour rendre ta vie indéracinable. Mais tu dis ça dure. Mais même quand tu cours, quand tu reviens, Jésus n'a pas changé. Il est la porte de tout succès. Reviens à lui. Le monde que tu vois, elle a des belles séductions. Mais c'est pour un temps. Le voleur, quand il vient, comme on appelle ça, Jean 10, le verset 10. On dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit que moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Mais la vie en abondance. Jésus donne toujours l'abondance. Pour Jésus ne dure pas. Pour Jésus se prépare. Pour Jésus se bâtit. Pour Jésus ça s'accepte. Pour Jésus là c'est le courage. Pour Jésus là c'est vrai. Ne donne pas ta vie à un mercenaire. À la facilité. À l'impudicité. À l'adultère. Ne donne pas ta vie à l'alcool. Ce sont des mercenaires. Ce sont des brigands. Ils vont finir par te tuer. Et lorsqu'ils vont te tuer, tu seras seul au cimetière. Tes os seront pourris. Il y aura un jugement qui va t'attendre. Et Jésus dit que lui ne veut pas ça pour toi. Je ne te dis pas que tu as te marier, c'est pourquoi tu n'acclames pas Dieu. Mais je suis venu te dire que Jésus est le véritable Jésus que tu attends. Il est la porte de ta vie. Il est la porte des brebis. Tu comprends? Tu comprends? La division qu'il y a dans ta famille. Désormais, Jésus fait de toi sa porte. Apporte la paix là-bas. Apporte la joie là-bas. Ne fuis pas Jésus parce que c'est dur. Ne fuis pas Jésus parce que tu n'es pas marié. Il est la porte de toutes choses. Sur la terre et sous la terre. Dans la mer. Jésus contrôle l'univers. Jésus est puissant que nos ennemis. Jésus est fort que nos ennemis. Jésus est fort que les liens de famille. Jésus est fort que les fibromes. Jésus est puissant que le cancer. Jésus est fort que le cancer. Jésus est plus puissant que le VIH. Il va te guérir. Viens dans sa maison. Viens l'adorer. Il est la porte de ta vie. Tu entends? Jésus est la porte de ta vie. Tu es sa brebis. Tu es la brebis du Seigneur. Ne te laisse pas anéantir. Alléluia. Les gens se meurent dehors.
Lève-toi comme une guerrière. Lève-toi et marche avec Jésus. Alléluia. Et tu verras que le Seigneur ne te trahira jamais. Tu as traversé un moment difficile. C'était par là que Jésus voulait que tu passes. Ne recule pas parce que les gens te poussent. Ne recule pas parce que les gens t'insultent. Ne recule pas parce que les gens se moquent de toi. Ne recule pas parce que tu n'as rien. Ne recule pas parce que tu n'es pas marié. Ne recule pas parce que tu n'as pas de voiture. Je suis l'auteur qui a fait le ciel et la terre. Il dit, je suis la porte de ta vie. Lève-toi et acclame le Seigneur parce que Jésus est ta porte. Lève-toi et crie Jésus fort. Lève-toi et crie Jésus fort. Lève-toi et crie Jésus fortement. Alléluia. Il est la porte. Alléluia. Jésus-Christ est vrai. Si tu m'entendais depuis les réseaux sociaux, Jésus est la porte de ta vie. Ne te mets pas dans le maraboutage, dans le fétichisme. Sors de là. Jésus dit, ils sont venus avant moi. Ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. C'est pourquoi, là où Dieu t'a envoyé, reste dans le portail de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. C'est pourquoi tu es parti. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit à Londres, que ce soit au Canada, tu vas réussir là-bas. Que tu sois à Abidjan, tu vas réussir. La réussite appartient à Jésus. Ça appartient à Dieu. Ça n'appartient pas au maraboutage. Alléluia. Tout paraît facile pour ceux que tu vois. Mais l'insu de ces choses, c'est la mort. Alléluia. C'est la mort. Et la mort conduit où? Au cimetière. Alléluia. Et plein de jeunes sont morts avant leur temps. Plein de personnes sont mortes. Des femmes authentiques qu'on devait parler d'eux dans 5 ans, dans 10 ans, sont dans la terre. Sont dans la terre. Bien-aimée, ma fille, ma soeur, mon frère, ne laisse pas mourir ta vie. Parce que quelqu'un allait prendre un fétiche quelque part pour réussir. À cause d'une voiture, ne renie pas Dieu. Ne renie pas Jésus-Christ de Nazareth. Viens à l'église. Alléluia. Est-ce que tu as entendu mon message? Est-ce que tu as entendu mon message de ce matin? Est-ce que le message t'a fait du bien? Je ne te vois pas acclamer le Seigneur. Alléluia. Ne dis pas à tes parents, depuis là Jésus, je ne le vois pas faire. Jésus fait. Il est la porte des brebis. Alléluia. Tous ceux qui mettent leur foi en Jésus ne sont jamais dans la confusion. Alléluia. Et ce matin, je vous ai dit, le thème de mon message, c'est quoi? Jésus est ma porte. Donc tout le long de cette semaine, si tu veux expérimenter Dieu par la porte, mets-lui devant avant de sortir. Ne sois pas plus pressé, non, non. Mais demande-le comme tu es la porte. Moi, je vais au plateau. Que les portes du plateau, là, ces clés soient entre tes mains. Et ouvre-moi ces portes. Tu vas voir, je te donne des jours où le Seigneur Jésus va le faire à cause de ce qu'il est Dieu. Si tu me dis Amen, tu reçois la main de Dieu. Si tu dis Amen fortement, tu reçois la main de Dieu. Oh, si tu dis Amen fort, la grâce de Dieu retombe. La grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus est ma porte. Au cours de cette semaine, je serai plus que vainqueur.
À cause de ce que Jésus est ma porte, je suis sa brebis. Alléluia. Your love is kind. Your love is patient.